Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo retour de brocante. Donc voilà, une brocante que j'ai fait il y a quelques temps, j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo, je crois que c'est il y a 2 ou 3 semaines, avec un super pote et un pote d'Instagram, donc Pocadict. Je vous laisse avec quelques images que j'ai tournées en live et on se retrouve juste après pour vous montrer ce que j'ai acheté. Ce Droscore là, tu le vends combien? De quoi? Celui-là, tu le vends combien? Celle-là, je devais regarder saveur parce qu'elle a l'air d'être rare, mais du coup, je sais pas. Bah après, dans cet état, je pense que c'était dans les 5 € là, vu les 5 prix là. €? Ouais. Elle est rare? Ouais, assez. Moi, je l'ai en excellent état. Elle doit valoir dans les 30 €. Ah oui. Enfin, non, excellent, il vaut plus, mais en très bon état, elle va valoir dans les 30 €. Après, l'état, c'est pas proportionnel. Par exemple, un Dracofeu, c'est de base, s'il est neuf, il vaut 9,99. Oui, il oui. vaut 60 000 €. S'il est plié en deux, il vaut, je sais pas, 100 €, tu vois. Ah oui. Tu perds toute la valeur d'un coup, quoi. Combien déjà pour ce paquet? Même pas sa pub, il est pas comme moi, Non, il est honnête. c'est pas un vrai. Après, moi je fais ma pub, mes vidéos elles sont pas monétisées donc C'est vrai que ça sert à rien. C'est faire une pub pour rien du tout. C'est juste pour la passion, mec. La passion. Oui. Oh, le picard de. Bonjour. Ok, donc voilà, vous avez vu, j'ai filmé un petit classeur et quelques cartes que Pocadict était en train de regarder. Mais bon, j'étais déjà passé par là, ça c'est énorme. En fait, c'était prévu qu'on se retrouve à cette brocante parce que on n'habite pas si loin que ça l'un de l'autre, on est tous les deux dans le sud. Et donc lui il venait de plus loin que moi, alors du coup je lui ai dit vas-y, moi je vais arriver vers 8 h sur la brocante. Donc vas-y, je te laisse y aller en premier. En plus il y a mon meilleur pote qui expose, tu pourras voir ce qu'il a en premier à vendre et tout. Donc il y allait en premier, il est arrivé à 6 h je crois. Et il a pas arrêté de faire, je sais pas, il devait y avoir une centaine d'exposants. Il a pas arrêté de faire des allées-venues sur la brocante pour voir un peu du coup ce qu'il y avait et pas rater une seule occasion. Donc il faisait des allées-venues et genre moi je suis arrivé à 8 h et je me suis pointé et il y avait plein de cartes devant moi qui venaient d'être sorties et j'ai pas vu que ça venait d'être sorti, mais ça venait d'être sorti. Et donc je me suis dit bah vas-y, je m'arrête, même si je l'ai pas encore vu, je m'arrête parce qu'il y a des cartes et il est forcément passé devant, donc il a déjà pris ce qu'il voulait. Et du coup je commence à regarder les trous et là il y avait plein de... Enfin pas plein, mais il y avait des Rivers du Block X, des Holos du Block X, alors je me suis dit il a pas dû y aller, c'est pas possible, sinon il aurait pris parce qu'il kiffe le Block X en plus. Et du coup il était dégoûté, c'est énorme. Ma chatte en brocante elle est incroyable, genre en ouverture j'ai rien, mais en brocante là je suis arrivé et j'ai tout pris alors qu'il y était depuis 2 heures, il était dégoûté. Bref, ça c'est de bonne guerre, Pocadict, t'auras ta revanche en brocante. Du coup voilà, je vous montre ce que j'ai acheté. Alors ces deux cartes c'est ce que j'ai acheté à mon pote. Donc il y a écrit 8 sur chaque carte, j'ai vu les deux pour 15. Il m'a fait une petite ristourne. Donc voilà, c'est des légendes donc de AGSS Indomptable, celle-là. Donc partie du bois Rayquaza et Dausis. Donc 7,50 €, moi je trouve que ça va, c'est peut-être un peu cher. En fait je crois qu'elles cotent pas tant que ça ces cartes, donc c'est peut-être un peu cher au vu de l'état, mais bon, moi ça me convient, du coup je l'ai pris. Bon, il manquera celle du haut qui est stylée avec Rayquaza. Et là pareil, je crois que j'ai que la partie du bas, du coup 7,50 €, ça c'est le OO. Donc voilà, de AGSS de base cette fois-ci. Voilà, très sympa comme carte, moi j'aime bien. Donc voilà, c'est deux petites cartes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là, c'est ce que j'ai trouvé dans le classeur du gamin, et j'ai tout pris à peu près. Ah, je sais plus combien j'ai payé ça. Je sais plus, je crois qu'on est à peu près sur du 30 centimes la carte, je dirais. Ou 50 centimes, ouais, je sais plus. À peu près 30 centimes la carte. Alors, un petit Créfadé promo. Caratroc. Diamant et perle. Un petit truc de McDo. Bon, si j'ai pris, c'est que ça devait être que 10 centimes du coup, ça. Sinon, j'aurais pas pris. Une petite reverse de platine de base. Chevroom. Voilà, là, c'est des cartes assez classiques. Raichon rare, Aquaquack. Donc ça fait super plaisir parce que c'est la dernière qui me manquait de Gardien de pouvoir. Enfin, la dernière ultra qui me manquait, en tout cas, la dernière ex. Je crois que Gardien du pouvoir, je l'ai fini du coup. Mais voilà, il est fracassé, là, il y a un morceau qui s'échappe. Mais du coup, je l'ai quand même prise à 10 centimes, je pouvais pas laisser ça. Donc voilà, je vais la mettre dans le classeur en attendant de trouver mieux parce que là, franchement, elle est fracassée. Là, elle est vraiment morte, la carte.
Franchement, mais il y a des trous. Il y a des trous là. Là, il y a un trou ici là. En fait, je pense que cette carte, je sais pas vous, mais j'ai déjà entendu ça, c'est horrible. Hein. Mais je sais plus où c'était que j'avais vu une carte défoncée, c'était en vide-grenier. Et un gamin, j'ai dit, mais pourquoi tes cartes elles sont explosées comme ça Il me dit, en fait, nous, parce que pour gagner les cartes, on les met contre un mur ou au sol et on jette des cailloux dessus. Et celui qui la touche avec le caillou, il remporte la carte. J'avais envie de crever à ce moment-là. Si ils ont fait ça avec des stars ou quoi. Avec quoi d'un star au sol qui se prend des cailloux, impeccable. Franchement, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a pu faire comme connerie quand on était gamin? Moi, je l'ai pas fait ça, mais je l'ai pas vu non plus dans ma cour de récré, mais franchement, c'est n'importe quoi de faire ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Aspico en reverse de déchaînement. Donc, blocage SS. Un petit Poisir en édition, ça c'est cool. Tita reverse de déchaînement, et voilà. Défrax, la carte aussi. Un petit Flodion holo reverse de Île des Dragons. Un Flagados en holo de Force Cachée. Je l'avais pas cette holographique de Force Cachée, donc c'est cool. Pareil, elle est défracte, et là il y a un trou. Donc à mon avis, je vais aussi jeter des cailloux dessus, c'est con. Franchement, c'est abusé de faire ça. Nidoking, donc voilà, Île des Dragons en holographique de Arita, je crois ça. Ouais. Ensuite, Kirlia, super sympa, celle-là, ça va partir en frottant. Île des Dragons toujours, une Unco très sympa, un Jonko holographique de Exemerald qui est défoncé aussi. Rhinophéros en reverse, ça c'est Légende oubliée. Ambrilex, Île des Dragons encore, ça c'est cool, elle est pas trop morte la carte, elle est pas mal. Comparé aux autres, elle est neuve. Vassilis holographique, ça c'est bien sympa ça, de Créateur de légende. Très sympa cette carte, je trouve. Un Raichu, ça, en vrai, ça c'est une grosse carte. Et s'il avait été en état joli, genre comme le Ambrilex, ça aurait été incroyable. Donc, holographique reverse de la série Phantomolon, pure dinguerie cette série. Illustré par Fukuda en plus, donc c'est impeccable. Hippotrampe de Atsuko Nishida, très cool, très joli, c'est Hippotrampe de type feu. Chamallow reverse, de Garden Crystal. Scarino 1000, hein. C'est pas Scarino normal, c'est Scarino 1000, attention. Donc de Île des Dragons, holographique, incroyable, l'illustration est franchement incroyable de Varita. Juste une dinguerie cette illustration, bon là elle est pas mise en valeur par l'état de la carte. Ensuite un petit Rayquaza promo de XY, voilà. Retrouvé dans des tripacks si je dis pas de conneries. Un petit Toutankhafer de Glaciation Plasma, un Genesect promo de Black and White. Et un Torterra de Tempête Plasma je crois. Voilà, pas mal. Franchement, pas mal. Donc je crois que ça faisait tout ça pour 10 €, quelque chose comme ça. Donc c'est cool. Ensuite, j'ai fait un échange avec Pokadict, je vous montre juste après. C'était prévu du coup sur la brocante. Donc ça, je l'ai payé. Donc ça, je me rappelle, c'était dans un classeur d'un gamin, il avait vachement d'ultra rare. Je crois que je l'ai pas filmé, ce classeur, non. Et il avait celle-là, il avait des prix exorbitants. Celle-là, elle était affichée à 30. Bon, je pense que c'est pas dégueu, mais si elle avait été dans un meilleur état. Mais voilà, vous voyez ces deux pliures là, clairement, elles vaut pas 30 €. Du coup, j'ai négocié, je lui ai dit que je pense que dans cet état, elle pouvait le valoir entre 10 et 12 €, et je lui ai dit, je te la prends à 8 €. Comme ça, et je suis honnête, hein, si elle vaut 10-12 €, je vais pas en brocante pour l'acheter le prix d'internet. Donc je lui ai dit, moi je peux te la prendre à 8 € si tu veux, et il a dit oui. Donc voilà, ça à 8 €. Donc je suis plutôt content. XY, c'est pas ce que je recherche spécialement, mais quand on tombe sur une grosse carte comme ça de XY ciel rugissant, quand même, bah, faut la prendre quoi, surtout si on peut négocier le prix. Et ensuite, j'ai pris ces trois petites cartes. Celle-là, je l'avais pas et je trouve qu'elle est incroyable. J'ai craqué, 10 centimes du coup. J'ai craqué sur l'illustration, mais franchement, c'est magnifique. Hein. Regardez ça. Il y a trop de détails. Il y a un Colomar, Cresselia, le Noctali est trop beau. Nostanfer, Dimoré, elle est trop stylée cette carte. Voilà. Et j'ai aussi pris ces deux-là parce qu'ils sont trop sympas. Avec Tignon et Kili qui se battent. Et là, un petit excavateur de fossiles. Voilà. Donc là c'était 30 centimes et je vous montre la carte que, en plus il y avait une petite sleeve comme ça sur le Rayquaza. Et la carte de l'échange avec Pokadict, c'est celle-là. Donc un Hyperon X qui me manquait de Ex-Dragon. Donc très cool en plus en français. Cette carte j'arrivais pas à la trouver à trop bon prix. Vous voyez, une pliure là, une pliure là. Moi je lui ai échangé cette carte contre un Fenard X que j'avais en double de... Quelle série c'est ce Fenard X? Ça doit être Légende oubliée, je l'afficherai sur le côté. On a fait carte la X contre l'autre X en gros, on s'est pas pris la tête sur les prix. Moi mon Fenard X, je crois que je l'ai affiché à 12 €, j'étais bien gentil sur le prix à mon avis. La face avant elle est vraiment impeccable de mon Fenard, mais à l'arrière il y avait un morceau arraché quoi là, un petit bout.
Et voilà, contre celle-là, je trouvais que c'était honnête. Puis de toute façon, même si on n'est pas à 2-3 euros près, voilà quoi, ça a arrangé les deux. Moi j'avais pas cette carte et lui il avait pas la Fenard. Et du coup, il m'a acheté des cartes sur la brocante parce que j'avais pris un classeur pour faire des échanges avec lui. Et en gros, j'ai échangé aussi ses cartes, une base de valeur, je sais plus combien là. Je lui ai échangé contre 2 cartes qu'il voulait. Enfin, contre des cartes que lui voulait et que j'avais déjà. Donc voilà, très cool, le jeu complète évidemment. Ça, j'avais pas, c'est une petite rare de rouge feu vert feuille, franchement, pénible à trouver ces trucs. En plus, elles sont en super état. C'est pas ce que je recherche principalement, mais en échange, ça va vu que je mets pas d'argent. Et là, une énergie. D'ailleurs, énergie, c'est rigolo parce que dans le bloc-X, ils ont gardé le Y, alors qu'énergie avec un Y, c'est anglais. Par contre, c'est bien une carte française. Et par exemple, pour plusieurs énergies de ces séries-là, que ce soit Ex-Phantom Holon, Ex-Emerald, avec des points d'holo ou alors un holo de ce style, on arrive à voir que si c'est une française ou anglaise, quand il n'y a pas d'écriture, qu'avec le bord, le contour, s'il est jaune bien flash, c'est anglais, et s'il est clair comme ça, c'est français. Voilà pour la petite histoire. Bref, du coup, c'est fini, j'ai trouvé ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, suivez-moi sur Instagram aussi, de très belles choses arrivent. Nous on se retrouve mercredi prochain pour une putain de vidéo retour PSA énorme. C'était Aurel, ciao.